Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour notre deuxième vlog. Aujourd'hui on va vous parler du projet un peu spécial que j'ai utilisé hier, donc cette petite R34 bleue qui revient tout juste de peinture. Bon Didier, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce projet? De quoi on est parti pour arriver à pour l'instant ça? De très très loin. Alors c'est une voiture que j'ai achetée il y a 2 ans, hein, facile. Hein. Il y a 2 ans, qui était pour pièces quasiment, parce qu'elle était moitié démontée. Elle avait eu un petit choc arrière, ça avait été mal réparé. Et puis le hasard a fait que j'ai une demande un peu particulière d'un client qui voulait une 34 GTT look GTR. Par contre, il voulait des vrais éléments de GTR. Donc cette voiture-là a eu droit à un démontage en règle, un sablage complet. On a remplacé les ailes arrière par des ailes de GTR. On voit le galbe qui est plus prononcé hein, que ce que... Comme elle avait eu un petit choc arrière, il y avait un petit peu d'oxydation. Je passe devant la caméra. Vas-y. On a les photos, on les montrera. Ouais, on va vous faire passer de toute façon par un diaporama les petites photos exactement. Donc sur cette voiture, on a remplacé toute la partie arrière par une partie neuve qu'on a rachetée au Japon. On a changé également le plancher de roue de secours, les joues de chaque côté. On avait une petite différence, on l'a mis sur un marbre, il y avait une petite différence, elle avait été mal réparée, l'arrière était un petit peu déformé. Donc on a remplacé le longeron arrière, celui où il y a la pige pour placer le berceau. Et on l'a entièrement repeinte en BI7 Blue. Voilà, donc un gros chantier. Donc là on a une voiture qui est vraiment refaite de A à Z. On a même refait quelques éléments au niveau des bas de caisse, parce qu'il y avait un petit peu, quand on l'a sablé, on s'est aperçu que ça commençait à perforer. Donc on a refait des tôles. On a également, on peut le montrer, on a également remplacé les têtes d'amortisseurs qui commençaient à pourrir, hein, c'est un peu la maladie là-dessus. Donc on a la chance d'avoir Garage Yoshida au Japon, qui continue à la place de Nissan à refaire ses pièces en neuf. Donc, Alors le souci qu'on a quand on vient changer cette pièce-là, beaucoup découpent et ressoudent, mais nous on a vraiment tout remplacé la pièce. Alors ça nécessite de dépointer toute cette partie-là, de tout dépointer, de dépointer tous les éléments intérieurs. Alors nous ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait sabler. Traitement époxy anti-rouille, ils ont été repointés avec la nouvelle tôle, et puis tout a été repeint, jointé et repeint par-dessus. Donc, les deux côtés ont été faits. Les deux côtés, ouais. Donc, et puis on a également changé cette traverse-là. Donc on a mis une traverse supérieure de GTR. Alors ils n'ont pas les mêmes références que celle de GTT, j'ai pas trop vu la différence au niveau gabarit, c'est peut-être au niveau des points de fixation de l'écope d'air. Ouais, et puis des phares peut-être, des choses comme ça. J'ai pas trouvé de différence. Bon bref, on a mis quand même une traverse de GTR, parce que de toute façon GTT elle était pas dispo, parce qu'elle était un petit peu tordue, et voilà. Donc ça nous fait une belle voiture entièrement refaite à neuf. Alors au niveau des éléments avant, on peut le dire, on n'aura pas du GTR OEM. Non, parce que c'est très difficile. Bon, déjà c'est cher, et puis c'est difficile à obtenir. Il y avait trop de délais. En termes de production, c'est un peu long. Donc on est parti sur un kit avant de chez Okubo Factory, qui est très très beau, parce qu'on a des ailes type Z-Tune qui sont légèrement plus larges, et qui ont l'avantage d'avoir en même temps la petite joue là, qui permet de revenir un petit peu Oui, parce que c'est des ailes qui sont faites pour une conversion GTT vers look GTR, de toute façon. Donc ça compense en fait l'absence de largeur d'origine d'une GTT. Ça. Il doit y avoir ces genres de joues pour simuler le passage de roue, exactement. Par contre, par choc arrière, on est sur de l'OEM, on n'a pas le choix. Capot avant, c'est pareil, on est sur de l'OEM. Par choc avant, on est sur de l'OEM. Donc nous, ce qu'on a pris en chez Okubo Factory, c'est aile avant et puis bas de caisse. Bas de caisse qui sont spécifiques pour raccorder avec les ailes avant. Mais c'est un kit qui a été fait spécialement pour la 34 GT. Enfin, pour utiliser des éléments d'origine de 34 GT. On ne peut pas remettre ce kit-là avec des ailes des rajouts d'ailes en fibre, parce que les gabarits sont jamais les mêmes. Donc il y a quand même un gros travail de fait sur cette voiture-là.
On a même été obligé de rallonger Donc on a compensé les joues d'origine. Hein, je sais pas si on le voit. Ça a été ressoudé, on le voit plus. Hein. Mais elles ont été rallongées en dessous, sur mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore changé? Bah ça c'est pareil. Hein, l'intérieur c'est changé. Il y a pas mal gros travail. Hein. On a tous les carreaux en neuf aussi. On a tous les joints en neuf. On a tous les clips en neuf. Ça fait quand même beaucoup de pièces de neuf. On a compas d'origine neuf, support de serrure neuve, berceau, tout ce qui est berceau, on l'avait déjà dit, ça train roulant, tout ça c'est repeint. Voilà, le berceau qu'on avait montré qui était refait à neuf, c'était pour ce véhicule-là. Cylindre bloc neuf bien sûr, parce que je me suis enquiquiné à les sortir. Avec plus de 7 tonnes à la presse pour arriver à sortir, extraire les cylindres blocs d'origine, ça fait quand même beaucoup, mais c'est comme ça. Et puis bah voilà, après le reste ça sera de la pièce d'origine d'occasion qui était déjà en partie sur la voiture et d'une autre voiture aussi qu'on avait rachetée, qu'on va remettre dessus, bien entendu avec remis au propre. Pareil pour le moteur, on a un moteur qui a 125 000 km je crois d'origine, qu'on avait racheté sur une épave, qui lui va être révisé et puis remis dans la voiture. Donc on reste sur un RB25. Ouais, on reste sur un RB25 bien sûr, mais bon avec... Alors on a aussi, quand même, pour que l'illusion soit parfaite, on a quand même un set de sièges complets de chez Crank Motorsport qu'on fait venir d'Australie. Voilà, qui vont venir arriver d'Australie. Donc, il y aura des sièges look GT. En plus, j'ai pris les versions noires en FSPEC 2. On aura aussi le tableau de bord avec l'écran. Un écran multifonction. Un écran multifonction donc, qui sera pas un MFD, mais ça sera pas d'origine. Qui simulera un peu le MFD. Il est de chez Zadatech, je crois. Donc il reprend pas mal avec des capteurs et tout, c'est sympa, tu peux tout afficher, c'est vraiment sympa. On aura l'intercouleur frontale, suspension combi les fils T9. On aura les jantes LMGT4. Qui sont déjà réservées, qu'on a en stock. Tout à fait. Alors une option que le client n'a pas encore choisie, mais que je vais sûrement lui proposer, c'est quand même le kit de frein Brembo. Type 34 GTR. Ouais, ça serait quand même un peu plus sympa, pour que l'illusion soit parfaite. On aura un aileron carbone, pas en partie en bleu et en partie carbone. Pareil pour le capot, on aura un capot look Z-Tune pour une question de coût, on ne sera pas sur un vrai Z-Tune, hein, c'est trop cher. Hein. On sera sur un capot d'origine asiatique, hein, comme beaucoup. Look Z-Tune qui sera lui par contre pas en bleu. Je crois qu'on va juste laisser les ailettes. La partie entrée d'air un petit peu en carbone. Couleur, enfin carbone. Donc voilà, ça fait un beau projet qui va nous prendre. Qui va nous prendre un peu de temps. Je pense un peu de temps pour tout remonter. Il reste un peu de travail, mais bon, la base est là. Alors, le souci, c'est que où est-ce qu'on a tout mis? Où est-ce qu'on a tout rangé? Donc on retrouve toutes les pièces. On retrouve tout, oui. Ouais. Mais bon, on est sur la bonne voie. Ouais. Voilà pour ce projet en cours, et puis on vous tiendra au courant de l'évolution via les petites vidéos et puis des galeries photos sûrement sur la page Facebook. Ouais, parce qu'on va essayer de faire quelque chose avec une très très belle finition, y compris intérieur, c'est-à-dire que même les pièces cachées ont été repeintes en époxy noir satiné, donc même la traverse, support tout ce qu'on a, tout ce qui est les supports d'éléments, que ce soit les pédales, que ça soit la barre de renfort, que ça soit les renforts arrière, la plaque arrière, toutes les protections de tôle, tout va être refait en noir satiné pour une question de protection anti-rouille. Et chaque pièce, chaque élément de fixation de la voiture ont été repeints en époxy noir satiné. Un peu comme ce qu'on a fait pour celle-ci à venir. Bon là, on a tout qui est là. Et voilà, dans le même genre ce qu'on vous avait déjà montré, hein, tout est repeint. L'époxy, hein, c'est un rendu neuf, quoi. Un beau noir satiné, pas trop brillant, mais remis à neuf. Bon Gilou, combien de temps pour la remonter? Bah ça dépend, on a combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps. Bah on verra bien. On verra bien. Bon, je pense que raisonnablement, en s'y mettant... bon, si tu t'y mets tous les jours, je pense que t'as bien 3 semaines, hein, facile. Il y a bien 3 semaines de remontage, 2-3 semaines.
Au mieux. Mais comme on peut pas s'y mettre tous les jours parce qu'on a quand même Voilà, on a d'autres chantiers en cours. d'autres chantiers en cours en même temps. Des petites demandes de bilan sur des véhicules de personnes. Celle-ci qui a une grosse révision en cours, donc distri, changement de joint de turbo, des choses comme ça. Donc voilà, celle-ci elle squatte un peu le pont pendant quelques jours, même on va pas dire quelques semaines, mais parce qu'on ne travaille pas en permanence dessus non plus. Mais voilà, celle-ci, son moteur est là, sa boîte est là, il y a un petit souci avec la butée. Ouais, il y a la butée là-dessus, on a la butée d'embrayage à changer. On a le support de roulement de l'arbre primaire qui va être... donc on va remplacer le joint SPI et puis le joint papier, qui permet de faire l'étanchéité entre le corps de la boîte et puis la cloche d'embrayage. On a joint SPI également de boîte de transfert qui pisse un peu, enfin qui suinte un peu. On a le soufflet de levier de vitesse. Alors ça, les amis, ça c'est une belle maladie. Alors ça, c'est la maladie. Souvent, les gens se demandent... ouais, s'ils ont une fuite à la boîte. S'ils ont une fuite de boîte, c'est jamais le cas. C'est toujours à cause du soufflet. Donc là, le soufflet, il est au-dessus de la boîte de transfert. Ce qui fait ça, chaque fois que vous avez un suintement d'huile au niveau de la boîte, c'est jamais la boîte qui fuit, c'est toujours, enfin dans 90% des cas, le soufflet. J'ai rarement vu, je crois qu'une fois en 20 ans, j'ai démonté une boîte de transfert, tu te rappelles, sur la 34M Spec. Ouais. On a démonté la boîte de transfert, d'ailleurs, c'est une bonne galère, pour changer tous les joints SPI. Sinon, ça ne fuit jamais. Ouais, très généralement, voilà. c'est juste... La boîte est morte, la boîte est morte avant. Mais voilà. Voilà, petit nettoyage en règle, c'est pour ça qu'elle est proche du sol avec l'absorbeur. Et puis là, bah voilà, le bloc en cours de changement de courroie de distribution et de pompe à eau. Ouais. Et voilà. Plus tous les joints. Les turbos, voilà, on va faire aussi changement des joints de cache moteur. On a dit joint SPI normalement aussi. Ouais, joint SPI. Parce qu'on avait pas mal, donc là c'est nettoyé, mais on avait pas mal de gras ici, donc en général, hein, c'est les joints SPI. Celui-ci derrière, a priori non, sur celle-ci on n'a pas de traces. Elle va avoir aussi des nouveaux joints de turbo et puis de elbow aussi, puisqu'ils étaient fortement dégradés. Donc voilà, on profite que ce soit en bas. De toute façon, ce moteur-là, il est fait pour être travaillé en dehors de la voiture. Hein, ouais. De toute façon, il y a quelque chose que les gens ont tendance à oublier sur le RB26. Alors tout le monde dit oui, le RB26 c'est pas fiable. C'est pas vrai. C'est juste que c'est un moteur qui a été conçu pour la course à la base. Donc forcément, c'est un moteur qui est un petit peu plus pointu que les autres, qui nécessite plus d'entretien par rapport à un 2JZ. Mais c'est un moteur qui est léger par rapport à un 3 litres de Supra. Et l'avantage aussi qu'il a, c'est qu'il prend 8000 tours. Le problème qu'il y a, c'est que ce moteur-là, il a été fait pour être révisé régulièrement. Nissan préconise déjà tous les 60 000 km de vérifier le jeu au soupape, donc faire un pastillage. Personne ce le qui fait. est rarement fait. Hein. Personne le fait. Et de toute façon, quand on change la distribution là-dessus, au moins sur un véhicule qui a 10 ans, on va systématiquement remplacer les joints SPI d'arbre à cam. Ça, personne ne le fait. Normalement, moi, ce que je fais, c'est que toutes les 2-3 courroies de distri, on change, déjà toutes les 2 courroies, on change la pompe à eau, pas forcément à chaque fois. Ça peut paraître beaucoup quand on parle de 2-3 courroies, mais normalement, c'est... 15-20 ans. Hein. On se donne, même 10 ans par sûreté, parce qu'on prend quand même des régimes élevés hein, sur ces moteurs-là. Et puis même au niveau de la durée, c'est vrai que... Parce qu'on a déjà vu, nous, des courroies qui avaient 10 ans et 20 000 km, elles étaient abîmées, elles étaient sèches. Alors les galets n'ont pas tourné, donc on les change pas forcément quand le galet à 20 000 km, il est pas mort. Par contre, la courroie, si elle a 10 ans, même si elle a 20 000 km, elle est morte. Ouais. Et les joints SPI, c'est pareil. Et souvent, et puis sur un moteur qui prend 8000, on va éviter de prendre des risques. On s'est aperçu qu'il y a de l'huile, il y a toujours l'huile qui se meinte. Et alors celui-là on le fait rarement parce que on n'a jamais eu l'occasion. On l'a fait 2 fois je crois. On l'a fait quelques fois, mais c'est sur les doigts d'une main. Ouais. Mais sinon systématiquement, surtout sur GTT, peut-être parce qu'elle roule beaucoup plus que les GTR, on s'est aperçu qu'on changeait quasiment une fois sur 2 les joints SPI d'arbre à cam. Et forcément le cache moteur, hein, puisque de toute façon le joint de cache moteur il prend les chaleurs du collecteur, donc il cuit beaucoup plus que les autres. C'est pour ça que souvent, comme le moteur est un peu penché, si vous voyez que vous avez des traces d'huile au niveau du bas moteur, entre le moteur et la boîte de vitesse, souvent des fois il y a des suintements, c'est souvent dans 99% des cas le cache. De toute façon même par au-dessus, souvent vous pouvez voir hein, les petites traces sur le juste en dessous
Même sans démonter le moteur, vous prenez une lampe, vous vérifiez, et puis on a souvent des sointements là, Je sais même pas si par t'as- l'intérieur. Hein. Par l'intérieur, bon là Si on t'as a... nettoyé ta demi-lune on a- derrière, on le voit. Ouais. Alors- souvent, des fois, ça pisse par Voilà, j'ai nettoyé d'un côté, un peu, donc, mais on voit que c'est bien gras. Donc voilà. Donc là, bon, là c'est évident. Bon, tout ce qui est plus de bougies, on a nettoyé déjà, mais là derrière, on n'a pas encore nettoyé. En effet, vous pouvez le détecter. Il y a un petit truc qu'on va montrer quand même aussi, parce que ça, souvent, on l'a remarqué, mais dans le genre, vraiment 2 fois, à chaque quasiment une fois sur 2. C'est, je sais pas si on va le voir, parce qu'on a il y a un peu de bazar. Il faut qu'on arrive à... L'atelier est plein. Il est plein comme un œuf. Il faut que j'arrive à passer. Voilà. On va le montrer, c'est cette partie-là qui est là. C'est qu'ici, normalement, personne n'y pense. Ici, vous avez un petit téton, donc une prise d'air, qui est située sur la balance, ce qu'on appelle la balance pipe. Ça, c'est ce qui vient équilibrer tous les papillons, les 6 papillons, pour avoir un équilibre entre les 6. C'est un petit peu la réserve d'air, étant donné que le RB, c'est une injection à papillon. On n'a pas il n'y a pas de dépression dans le collecteur une fois que les papillons sont fermés, la dépression, elle est là-dedans. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le régulateur de pression d'essence est pris de ce côté-là, côté radiateur. Et ce téton-là, lui, c'est lui qui va au mano d'origine du RB, de la Skyline. Et souvent, cette durite qui va là, elle est percée, ou elle est cassée, les gens s'en aperçoivent pas, et ils comprennent pas pourquoi ils ont une prise d'air, ou pourquoi ils ont un ralenti un peu instable. Ouais. Et dans le cas de cette voiture, il avait toujours eu des problèmes de démarrage, une voiture qui était très compliquée à rouler, et quand on a sorti le moteur, on s'est aperçu que le téton était écrasé, donc forcément pas bouché, donc prise d'air, et le tuyau était relié à rien du tout. Et le gars a roulé comme ça pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, il s'est toujours demandé pourquoi il avait une voiture qui marchait pas super. De manière Voilà. complètement normale et Donc optimale. ça, c'est le truc, il faut faire super attention, et ça... Ouais, ça a dû être replié, je pense, à l'occasion exactement. de certains travaux autour, sûrement de manière pas exprès, hein, avec un outil ou quoi, ça a été replié à l'arrière, puis du coup, on se rend pas compte qu'il y a un téton où il faut mettre un tuyau. On le voit pas, hein. En vrai, on le voit pas quand le en plus, oui, quand le bloc est dans la voiture, c'est vraiment vraiment passer la l'endroit, main derrière pour le sentir, on le voit pas, donc souvent il reste... C'est pour ça que finalement, dès qu'on a plusieurs choses à faire sur un moteur, les caches, des joints de turbo ou des choses comme ça, on pourrait penser, c'est le contraire, mais le plus simple, hein, c'est de descendre le berceau avant et de travailler directement sur le moteur en bas. Voilà, on gagne du temps à enlever en fait ce moteur du véhicule. Hein, Oui, parce que maintenant on met moins d'une journée à le faire, puis au moins on est tranquille. Voilà. Surtout avec la plateforme hydraulique, c'est hyper pratique. Voilà donc ce qu'on a en gros chantier en ce moment. Et puis ce Stagea, on a un peu moins travaillé dernièrement dessus, mais qui a terminé également. Et puis il y a pas mal d'autres projets en cours et puis sur lesquels on vous tiendra informé. Voilà. Pour le reste, on compte sur vous pour regarder, vous abonner, liker, commenter, et puis nous dire ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à commenter en tout cas. Merci à tous ceux qui se sont abonnés déjà suite à la première vidéo et puis aux quelques shorts qu'on a fait. Et puis on vous dit à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre et à partager le contenu. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.